Ouais, très rapidement, pour répondre à Foulque Chambardelot, les alternatives, on les a posées bien en amont des travaux. Oui, on les a posées, et il faudrait aussi tout simplement lire les chiffres. L'offre d'essai d'un mois au service de mobilité de Naolib, il comptabilise déjà 650 souscriptions à la mi-juin. On renforce l'offre de vélos en location longue durée, avec notamment 1200 vélos qui sont disponibles, et progressivement 2800 au total d'ici à la fin 2025. On renforce un certain nombre de lignes de transport en commun, je pense entre autres à la E1, à la E8, à la 98. Il y aura une deuxième maison Biclou, enfin Naolib Vélo, qui va ouvrir mi-septembre 2024. Monsieur Chambardelot, je vous prie de laisser, s'il vous plaît. Monsieur Chambardelot aussi, et d'ailleurs monsieur Huchet, il faut aussi prendre les choses de manière très factuelle. Je sais que ces sujets sont passionnés, mais aujourd'hui, ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a finalement les retours de terrain des riverains font assez peu état d'opposition. Il y a une mobilisation extrêmement forte de la part des médiatrices et des médiateurs sur le terrain. Il y a un échange aussi qui est constant avec les commerçants. Et puis, les chiffres parlent d'eux-mêmes à un moment. Quand vous dites, monsieur Huchet, alors je sais bien que vous êtes chez En Marche à droite toute, mais aussi En Marche arrière toute, visiblement, et je vous conseillerais d'ailleurs d'aller parler avec le bourgmestre, le maire de Gand, qui est une des plus grandes villes de Belgique, Nicolas Martin en parlait, qui est un libéral du parti Open VLD, qui est au Parlement européen dans votre groupe Renew, ALDE. Parlez-lui un petit peu, parce que c'est ce bourgmestre qui porte aujourd'hui le plan de circulation le plus ambitieux au monde. Et à Nantes, on n'avance pas à pas, puisqu'en effet, c'est le sens de l'histoire. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit aujourd'hui que le tramway T1 a une augmentation de 3,4%, que le chronobus C1 a une augmentation de 12,7%, que les flux vélos, par rapport à l'année dernière, on est à plus 38%. L'utilisation de vélos en libre-service, plus 24%. Le nombre de souscriptions, je vous ai dit, à Naolib Vélo à 650. Et finalement, ce n'est pas du tout la carpocalypse, pas du tout. Très loin de ce que vous dites, de manière très factuelle. Les chiffres le prouvent. On est à environ 3 à 4% de saturation en plus. La situation même du vélo est totalement exemplaire. On arrive vraiment à un shift mental, un shift modal qui est très intéressant pour nous. Il y a même certains endroits dans notre centralité nantaise qui enregistrent 44% de vélos en plus que sur l'année précédente. Donc, avant tout, les faits. Et puis, si on allait aussi loin dans votre logique, monsieur Huchet, je vous proposerais, pourquoi pas, de réouvrir le boulevard de la Vendée aux automobilistes et pourquoi pas de remettre les 8 voies de circulation sur le cours des 50 otages. Ce serait très certainement un très bel exemple. Et avec ça, on continuerait d'aller en marche arrière toute avec vous. Merci.